Bonsoir à tous. On va corriger l'exercice numéro 873, qui est un exercice un petit peu complexe, puisqu'on va parler de chimie slash physique avec les composés instables et les isotopes de différents éléments. Donc, un organisme vivant est composé de carbone, donc on sait que la base de la vie c'est le carbone, ça c'est normal, dont certains noyaux sont stables et d'autres sont radioactifs. Donc radioactifs, ça veut dire qu'ils se décomposent. En l'occurrence, il existe le carbone 14, qu'on écrit 14C, et qui est présent dans l'atmosphère, sur Terre à une dose de 3 fois 10 puissance moins 8% de tout le carbone sur Terre, c'est du carbone 14. Dès l'instant où un organisme meurt, le carbone 14, dont la demi-vie est de 5736 années, se réduit de manière exponentielle. Donc, tant qu'on le respire, le carbone 14 se renouvelle. Une fois qu'on a fini de respirer, le carbone 14, il n'a plus de porte d'entrée, donc le corps, quand il va rester tel qu'il est, le taux de carbone 14 va se décomposer puisque l'élément est radioactif, il se détruit tout seul. On nous dit que sa demi-vie est de 5736 années. Une demi-vie, c'est un concept relativement simple. C'est le temps qu'il faut pour que la moitié d'un élément radioactif disparaisse. Donc, si vous avez 10 grammes de carbone 14 dans votre corps aujourd'hui et que vous mourrez aujourd'hui, dans 5736 années, il restera 5 grammes de carbone 14 dans votre corps. En 1960, lors de la découverte d'une momie d'un ancien roi d'Égypte, il restait une part de 1,75 fois 10 puissance moins 8 carbone 14 dans les bandages destinés à protéger le corps quand le roi est-il ainsi mort. Tout ça, c'est des questions qui existent réellement. C'est une datation qui est pour la datation entre guillemets récente, donc tout ce qui est Égypte ancienne, et toute l'histoire de l'humanité, est dans le temps de vie du carbone 14. Et donc, on peut aller identifier l'âge, avec une petite marge d'erreur, d'objets, du moment qu'ils viennent du monde organique, pour savoir si c'est des vrais ou des faux. On a pu déceler dans certains tombeaux qu'il y avait des bandages qui avaient été remplacés parce que la date au carbone 14 ne correspondait pas avec la date au carbone 14 de, par exemple, la momie qui était dedans. Donc c'est un usage extrêmement concret de notre théorie. C'est pour ça aussi que je compte vous faire cet exercice et que je passe autant de temps avec ce tableau-là où je vous explique comment ça marche. Parce que je ne vais pas vous faire de la chimie ou de la physique, ce n'est pas mon rôle, mais ça reste de la culture générale et un outil qu'on utilise en mathématiques, qu'on peut poser en problème mathématique pur et qui a pourtant des résonances avec de la vraie recherche dans le vrai monde. Donc, cette datation carbone 14, notons les choses importantes. On reprend les informations, donc on est sur du carbone 14 avec un taux normal, donc si on le respire, de 3 fois 10 puissance moins 8, une demi-vie de 5736 années et un taux restant de 1,75 fois 10 moins 8 en 1960. Donc il faudra encore compter ça dans les corrections puisque on ne sait pas, ce sera depuis 1960 qu'on comptera. Donc, on m'a dit que c'est un processus exponentiel de décroissance. Comme je vous l'expliquais, c'est le temps pour qu'il y ait la moitié. Et ça marche. C'est au bout de 5736 ans, il reste la moitié. Au bout de 11 400 et quelques années, il reste le quart, la moitié de la moitié. Donc, c'est une fonction qui est assez simple. En fonction du nombre d'années, c'est le nombre initial que je vais appeler, qu'on va utiliser directement avec le bon chiffre, 3 fois 10 puissance moins 8%, fois la moitié, puisqu'on perd la moitié toutes les années, fois le nombre d'années, divisé par le temps de demi-vie. Donc ça nous fait une fonction qui va nous permettre de modéliser cette décroissance. Maintenant, on me dit pas le nombre d'années, on me dit combien il reste. Donc vu qu'on me donne le y, il faut que je le place dans le y de la fonction. Et maintenant, moi, mon objectif, c'est de trouver A, le nombre d'années que cette momie a passé dans ses bandages mortes. Donc, on divise, on résout l'équation, tout simplement. Donc, on divise par
3 fois 10 puissance moins 8 et 1,75 divisé par 3. Ça fait un truc moche. Ça fait 0,583 périodique. Est égal à 1 demi à puissance 736. On pose évidemment un logarithme pour résoudre ça. Et ensuite, on isole A en divisant par le logarithme d'une demi et en multipliant par le logarithme de 5736. Pas de logarithme, pardon. En multipliant par 5736 et en multipliant le logarithme qu'il y avait en face. On tape tout ça à la calculette et on obtient donc le nombre 4460,35. Maintenant, ça, c'est à soustraire des 1960 qu'on a trouvé. 1960 moins 4460 et 1960 moins 4460, ça me donne moins 2500. Donc, ce roi est mort en moins 2500. 2500 avant notre ère. Voilà pour cet exercice. Je ne vais pas faire la partie B puisque calculer l'erreur absolue, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Je laisse le soin à votre professeur de physique de vous faire des calculs d'erreur. Moi, je vais me contenter de vous présenter ça comme elle est actuellement. Si vous voulez essayer, je répondrai volontiers à vos questions en cours. Voilà pour ce petit exercice, comme ça j'ai pu vous présenter un petit peu la demi-vie radioactive qui est un élément extrêmement important puisque là on l'a fait sur du carbone 14 qui permet d'évaluer sur du vivant, mais on peut aussi le faire avec d'autres mélanges, je ne sais plus exactement, je crois que c'est le calcium et le barium qui nous permettent de donner les âges des fossiles de dinosaures par exemple. Donc c'est vraiment une méthode qui est applicable pour aller chercher des choses loin dans le passé et qui est très intéressante à ce niveau-là. Je vous souhaite une bonne suite de soirée et bon maths.